Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Akhsar al-Mukhtasarat. Et nous allons finir aujourd'hui, Inch'Allah, avec le premier chapitre de ce livre béni, Fahuwa Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Est-ce que vous avez pu avoir le temps de réviser ce qu'on a vu hier sur les menstrues? Alhamdulillah. Aujourd'hui, maintenant, on va lire le livre et ça ira vite, Inch'Allah, si vous avez bien révisé ce qu'on a eu à faire hier. Ça fait dans la... Non. La haïda ma hamlin. L'auteur il dit rahimahullah ta'ala qu'il n'y a pas de menstru avec la grossesse. Donc quand on est enceinte, on ne trouve plus les menstrues. Non. Wala ba'da khamsina sana. Et il dit qu'il n'y a pas de menstru après 50 ans. Et dans une version après 60 ans. D'accord? Et dans une version après 60 ans. Et d'autres savants voient qu'il n'y a pas de date limite. Non, hier, on a eu à expliquer le mazhab. C'est maintenant qu'on va repasser dessus à cause de l'importance de ce chapitre, du fait que ça embrouille un peu. On s'est concentré sur le mazhab hier. Et aujourd'hui, maintenant, on pourra tout simplement citer d'autres avis sans s'embrouiller, Inch'Allah. D'accord? On a compris le coup d'hier. Non. Donc, les Hanabila disent, voilà, ba'da khamsina sana wa qila sittin. Donc, ils disent, il n'y a pas de menstru après 50 ans, et d'autres disent après 60 ans. Et d'autres voient carrément, Inch'Allah, qu'il n'y a pas de date limite aussi pour les menstrues, que la femme peut toujours avoir ses menstrues à n'importe quel moment. Non. Wala ba'da khamsina sana. Wala qabla tamami tis'i sinin. Non. Ils disent donc, n'est-ce pas, que on ne peut pas avoir de menstrues jusqu'à ce qu'on atteigne 9 ans. Hein? Et les 9 ans ici seront comptés avec les mois lunaires. Les 9 ans ici seront comptés avec les mois lunaires. Cheikh al-Islam Temia, il dit, la hadda li aqallihi wa kaza huwa qawl Cheikh Ibn Baz wa Ibn Uthaymeen wa huwa mazhab al-imam al-Shafi'i. Les Shafi'i disent qu'il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée à limiter avant de voir les menstrues. Donc, les Hanabila disent quoi? Que les menstrues, ils disent, voilà, comme la tamam tis'in. Les Hanabila disent qu'il n'y a pas de menstrues avant d'avoir pleinement 9 ans. Les Shafi'i disent qu'il n'y a pas de limite à mettre, qu'on peut même avoir les menstrues avant 9 ans. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Temia, Ibn Baz et Ibn Uthaymeen. Vous avez compris la différence entre le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui? Le cours d'hier était important pour comprendre ce chapitre qui nous embrouille beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, on peut sortir du mazhab, Inch'Allah, et citer l'avis d'autres de nos savants, Inch'Allah. Donc, les Shafi'i disent quoi? Ils disent qu'on n'a pas de date à limiter pour les menstrues. Qu'une fille peut avoir ses menstrues bien avant même les 9 ans. Les Hanabila disent qu'on ne peut pas avoir de menstrues avant les 9 ans. Et si on avance, on verra qu'ils ont, n'est-ce pas, sans cela, un asar de Aïcha. Et Cheikh al-Islam Temia, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, ils ont choisi l'avis des Shafi'i en disant quoi? En disant que on peut même avoir le menstru avant les 9 ans. Wallahu a'lam. Tafadhal. Wala qabla tamami tis'i sinin wa aqalluhu yawmun wa layla. Et la durée minimale des menstrues, c'est un jour plein, c'est 24 heures. C'est 24 heures, c'est une journée pleine. Non. Wa aktharuhu khamsata ashar. Et les Hanabila voient que la durée maximale pour les menstrues, c'est combien? C'est 15 jours. D'accord? C'est 15 jours. Et on rapporte de l'imam Malik que lui, il voit qu'il n'y a pas de durée maximale pour les menstrues que la femme trouve dans le mois. On rapporte de l'imam Malik qui voit qu'il n'y a pas de durée maximale pour les menstrues que la femme trouve dans le mois. Donc, une femme qui voit les menstrues pendant 20 jours, on ne dira pas chez les Hanabila que les 15 premiers jours, c'est les menstrues, ou bien ce qui est en bas de 15 jours, c'est les menstrues, et ce qui est après 15 jours, c'est la métrorragie. L'imam Malik, on rapporte de lui qu'il n'y a pas de durée maximale, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Temia, de Ash-Shawkani, de Cheikh al-Albani et de Ibn Uthaymeen. Donc, Cheikh al-Islam Temia, Ash-Shawkani, Cheikh al-Albani et Ibn Uthaymeen, ils sont d'avis, comme le rapport de l'imam Malik,
qu'il n'y a pas de durée limite pour les menstrues. La femme peut dépasser les 15 jours de menstrues et c'est toujours ses menstrues tant qu'elle a reconnu son sang et c'est les sangs de menstrues. Ça peut aller? Non, t'as fait donc. وغالبه 6 أو 7. Donc, les menstrues chez une femme, c'est souvent 6 ou 7 jours. Non. Les menstrues chez une femme, c'est souvent 6 ou 7 jours. وأقل طهر بين حيضتين 13. Non. Le temps qu'il y a entre deux menstrues, c'est 13 jours. Et je n'ai pas, dans mes recherches, trouvé un autre avis autre que ceci. Ça fait donc. ولا حد لأكثره. Et il n'y a pas de durée maximale pour le temps entre deux menstrues. Donc la femme peut même avoir un seul menstru dans toute l'année et autre que cela. Ça fait de là. ولا حرم عليهما فعل وحرم عليهما فعل صلاة وصوم. La femme qui a ses menstrues n'a pas le droit de faire la prière ni le droit de faire le jeûne. Non. ويلزمها قضاؤه ويجب. نعم ويلزمها قضاؤه قضاء ماذا؟ قضاء الصوم. La femme qui est en menstrue n'a pas le droit de faire la prière ni le jeûne, mais elle a l'obligation de rembourser, n'est-ce pas, de rembourser le jeûne. Non. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. Les Hanabila disent que l'homme qui a des rapports avec sa femme dans l'endroit où cela lui est permis a l'obligation de donner en compensation un dinar ou nisfu dinar. Et la deuxième version chez eux, c'est que là, yalzamu wa huwa qawlu jumhur. La deuxième version chez les Hanabila, c'est qu'il n'y a pas de compensation pour l'homme qui a des rapports avec sa femme, et c'est la parole du jumhur, de la majorité des savants. Il n'y a pas de compensation pour cet homme. Tout ce qu'ils ont fait, c'est l'istighfar, la demande de pardon. Non. وتباح المباشرة فيما دونه. La femme qui a ses menstrues, son homme peut faire toutes choses avec elle, sauf les rapports sexuels. Il peut l'embrasser et avoir des câlins, tout ce qui est permis entre l'homme et la femme, sauf quoi? Sauf les rapports sexuels. Et ça fait partie des choses qui nous différencient des juifs et des chrétiens. Les juifs, quand leur femme est en menstrue, elle ne peut même pas s'asseoir à la table et manger avec eux. Les juifs, quand la femme est en menstrue, elle ne peut même pas rester sur le même lit que son mari. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait juste à ses femmes de bien attacher, de bien se protéger pour que le sang ne coule pas, et il pouvait avoir tout ce qui est permis pour lui avec ses femmes, sauf les rapports sexuels. Et les chrétiens n'ont aucune honte donc à s'approcher, à avoir des rapports avec leurs femmes, même en menstrues. Non. On a compris ce qu'on a vu jusqu'ici. Wal mubtada'atu, c'est qui al mubtada'a? C'est la femme qui a vu ses menstrues pour la première fois. Non. تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي فإن لم تجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. La femme qui voit ses menstrues pour la première fois, elle va rester sans prier ni jeûner pendant une journée, pendant 24 heures. Ensuite, elle va se laver et prier et jeûner, et tant que le sang ne coule pas plus de 15 jours chez les Hanabila, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va alors, lorsque le sang s'arrête, arrêter de se laver encore, prier et jeûner. Non. فإن تكرر ثلاثا فهو حيض. Et quand cela va se répéter pendant 3 mois, comme on l'a vu hier, alors elle va savoir le nombre de jours qu'elle doit jeûner, elle doit rester en menstrue chaque mois. تقضي ما وجب فيه. تقضي ما وجب فيه يعني الصوم. Elle va alors rembourser, comme on l'a vu hier, elle va rembourser le jeûne qu'elle a eu à délaisser pendant le premier jour qu'elle n'a pas jeûné et pendant les jours qu'elle a jeûné en étant en menstruée. وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. Fala yani fala takbi. Fala, si vous voulez, les domaines dans les livres de juges sont très importants. Fala, vous pouvez écrire en bas de cela, ou bien comment on écrit, on utilise les livres. Lorsque la chose vient, vous allez mettre le numéro, vous mettez par exemple 1 devant le mot ou l'expression qui vous a dérangé. Vous allez en haut, à gauche, à droite ou en bas, vous écrivez 1 et vous écrivez la faïda ou le sens. D'accord? Quand vous venez ici, le cheikh a dit quelque chose, vous écrivez 1 par exemple, ou 2 ou 3 en fonction du nombre de faïda qu'il y a sur la page. Vous allez en haut, à gauche, à droite ou en bas et vous écrivez. Et quand la personne a une écriture plus fine que pour moi et plus belle, c'est encore mieux. Quand elle peut écrire, n'est-ce pas, plus de fawaïd. D'accord?
Moi, j'ai un peu une grosse écriture. Et ça, là, subhanallah. Celui chez qui j'ai vu ceci, c'est le livre d'un enfant qui avait 14 ans ou bien venait d'avoir 15 ans. C'est un petit qui avait déjà mémorisé le Coran. Il a étudié, c'est un Guinéen qui a étudié au Soudan. Et il a déjà mémorisé le Coran avec au moins 3 riwayat. 14 ou 15 ans. Très bon niveau en arabe. Il aime beaucoup la science du hadith. Wallah, le petit, là, c'était aussi Ahmad, qu'Allah le préserve. Il est toujours en Égypte. Et il venait avec son oncle au cours de notre cheikh l'après-midi, le cheikh Ahmad Saïd. Et après ça, il devait rester seul à la mosquée quand nous on sortait pendant quelques minutes, voire près d'une heure, avant que l'heure de son cours de Coran s'approche. Il doit aller très loin pour le Coran. Et je l'avais remarqué dans la mosquée. Moi, j'habite juste l'immeuble de la mosquée et je le faisais donc rentrer chez moi avec la permission de son oncle. Et quand il rentrait au début, moi, je le faisais occuper par certains de mes livres pour qu'il révise. Et moi, j'étais occupé aussi à réviser. Mais subhanallah, j'ai compris que le petit était meilleur que moi. Et j'ai commencé par profiter de lui. Quand j'ai compris son amour pour la science du hadith, j'avais Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Ils ont enlevé les asanid et les hadiths qui se répètent dans Sahih al-Bukhari. Et lui et moi, on lisait ça ensemble. Et je gagnais plus de lui. Et parmi les choses que j'ai profité de lui, comment, n'est-ce pas, écrire les fawaïd dans mon cahier. Et ce que je vous dis il y a à peine 1 an et demi ou 2 ans. Comment écrire, n'est-ce pas, les fawaïd dans mon livre. J'écrivais, quand je prends mes livres, avant de rencontrer ce petit, c'était une autre façon j'écrivais. Mais lui m'a permis par la grâce d'Allah d'écrire d'une façon ordonnée avant que je ne prête attention aux étudiants avancés qui sont à côté de moi, voir le livre de mon cher, et j'ai vu que c'est comme ça on écrit. Tu viens, tu prends le mot, la faille est venue sur ce mot-là, tu mets un, tu vas en gauche, à droite, etc. et tu mets la faille là-bas. Et les frères, parfois on profite plus de nos oumalas ou de gens qui sont moindres en âge que nous, que ce qu'on profite parfois des savants. Et ça c'est très important. Ne fermez jamais la porte de profiter de quelqu'un. Ne fermez jamais la porte de profiter de quelqu'un. Quand le posait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bien en lui. Je l'ai amené par la suite dans la mosquée de notre cheikh Mustafa. Et très vite, il s'est fait remarquer là-bas. On finit la prière, on finit le cours et tout. Et moi, je m'occupe pas à parler avec le cheikh ou bien certaines personnes dans la mosquée. Après, le petit disparaît. Je le cherche, quelqu'un me dit, tu cherches Ahmad? Je monte à l'étage supérieur. Ahmad est assis, les gens sont autour de lui. Wallahi billah ta'ala, les gens sont autour du petit de 14 ou de 15 ans. Et soit on le teste sur le Coran, il répond les yeux fermés. On le teste sur les riwayat ou n'importe quoi. Et les étudiants de Cheikh Moussa Ahmad étaient émerveillés par ce qu'il avait comme science. Qu'Allah le préserve et le rend utile pour la communauté. Non, ça fait de là. Non. Il dit wa in aïsat qablahu, on a déjà vu ça hier. Aw lam ya'ud fala. Fala, yani fala takobi. D'accord? Les livres de jurisprudence, l'une des choses qui amène à ne pas bien maîtriser les sujets, c'est les doma'ir. Sawa akana zahiran aw mustatiran. Le fait qu'il y ait un domir, un pronom apparent ou caché. Fala, qu'est-ce qui est caché dans fala? Qu'est-ce qui est voulu comme faïda derrière? Quelle phrase, quel mot ou une phrase n'est pas venue par la suite? Les savants ont dit fala takobi. C'est-à-dire, la femme qui a vu ses menstrues pour la première fois. La femme qui a vu ses menstrues pourquoi? Pour la première fois. On dit que chez les Hanabila, elle va s'asseoir pendant 24 heures. Ensuite, elle va se laver et jeûner et prier, même si le sang coule. Ensuite, après que le sang s'arrête, elle se lave encore et elle fait ses activités, elle jeûne, elle prie et tout. Mais ils te disent, quand le sang est venu le premier mois, et que ce sang-là ne s'est pas répété le deuxième mois jusqu'à ce que elle tombe dans la ménopause. Soit le mois suivant ou bien avant le troisième mois, la femme elle a eu 50 ans ou 60 ans selon les Hanabila. D'accord? Ou bien le sang ne s'est pas répété le deuxième mois ou bien le troisième mois. Ils disent donc qu'elle ne va pas rembourser le jeûne qu'elle avait eu le premier mois ou bien le premier mois qui était peut-être Ramadan. On avait dit hier que seul le mois de Ramadan est remboursé ici. Ça fait dans la fin. Wa in jawazahu. Wa in jawazahu. Famustahadatu. Fa in jawazahu, c'est ce qu'on a entre les doma'ir. Le hu, c'est quoi ici? In jawaza khamsata ashra yawma. Lorsque l'écoulement va dépasser maintenant 15 jours. D'accord?
Lorsque, wallahi, on a vu de nos frères, ceux qui se sont précipités pour étudier les livres de jurisprudence déjà avec plein d'avis, plein de dalil et tout, ils ne maîtrisent plus les sujets sur lesquels ils parlent. Et vous le voyez beaucoup parler du Hazar, mais le sujet même, il n'a pas maîtrisé le sujet. Et toi, il te traite de muta'assib, et quand tu dis que toi tu es mazhab, machallah, toi comment tu peux tuer mazhab? Ils sont durs envers toi, pensant que toi tu veux suivre des gens sans revenir au dalil. Alors que toi tu dis tu veux étudier comme les anciens faisaient, tu comprends le sujet. Ensuite le dalil, ensuite les avis, et en avançant avec les fondements, les usul et tout, tu es capable de faire le tarjih. Voilà pourquoi celui qui étudie, n'est-ce pas, avec cette méthodologie, avant même qu'il étudie 2 ou 3 livres, il est mujtahid juz'i, le plus souvent. Il est capable de faire des efforts, ne serait-ce que dans les 2, 3, 4 premiers chapitres de livre de jurisprudence. Alors que l'autre, qu'il veuille ou pas, tout ce qu'il va rapporter comme avis, etc., sera l'avis que son cheikh a rapporté dans son livre. Ou bien que son cheikh a rapporté dans son cours. Il ne va rien apporter de nouveau si ce n'est juste de transmettre. Il transmet. Alhamdulillah. Mais quand est-ce qu'il va faire cet effort? Il va se voir comme mujtahid parce qu'il a cité plusieurs avis, le tarjih. Mais c'est le tarjih de son cheikh. D'accord? C'est le tarjih de son cheikh. Non. Donc il dit quoi? Quand ça dépasse les 15 jours, alors ça c'est al-istihaba chez les Hanabila, c'est la métroragie. Elle va s'asseoir, il dit, non, wa in jawazahu fa mustahadatun, non? Non. Tajlisul mutamayyiza. Tajlisu al-mutamayyaz. Al-mutamayyaza in kana. Al-mutamayyaz, yani ad-dam al-mutamayyaz, maf'ul bihi. Le sang dont la couleur est connue, que ce sang c'est le sang des menstrues. La femme donc, qui a vu le sang pendant plus de 15 jours, avant les 15 jours, elle va voir le sang qui était le sang de menstru, elle va seulement considérer ce sang-là. Et le sang qui a changé, elle ne considère plus, donc elle va jeûner, prier, normal, même si le sang coule. Mais le sang qui est connu pour elle comme sang de menstru, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas, non? Inkana, yani inkana hunaka temiz. Inkana, c'est-à-dire s'il y a là-bas une distinction qu'elle arrive à faire. Wasaluha fi shahri thani. Wasaluha fi shahri thani. On n'a pas vu ça là hier. Al-mustahada, la métroragie, il y a al-mustahada quand cela est salih. Les savants disent que on a al-mubtada'a ghayru mustahada. La femme qui a vu ses menstrues pour la première fois et ça n'a pas dépassé 15 jours chez les Hanabila. Wal-mubtada'atul mustahadatul mumayyiza. On a la femme qui a vu ses menstrues pour la première fois, mais ça a dépassé 15 jours, mais elle arrive à distinguer entre les sangs de menstrues et l'autre. Wal-mubtada'atul mustahadatu ghayru mumayyiza. La femme qui a vu ses menstrues pour la première fois, ça a dépassé 15 jours, elle n'arrive pas à distinguer. D'accord, elle n'arrive pas à distinguer. Maintenant, quand les menstrues et quand le sang dépasse 15 jours, ils vont te dire que ça peut être salih ou ghayru salih. Donc la métroragie peut être salih ou ghayru salih. C'est quoi ce qui est salih ici? Ils disent huwa dakhilu fi khamsati ashra yawm. C'est lorsque la femme, elle a dépassé les 15 jours, mais quand même avant les 15 jours, elle arrive à distinguer. D'accord? Elle a dépassé les 15 jours, mais avant les 15 jours, elle arrive à faire quoi? À distinguer entre le sang de menstru et le sang qui n'est pas de menstru. Mais quand le sang dépasse les 15 jours, quand elle n'avait pas fait la distinction, pareil ou salih. Donc ils disent quoi? Donc le mois suivant aussi, la femme elle a vu plus de 15 jours de menstru, un peu par exemple 20 jours de menstru, mais avant les 15 jours, elle a su déterminer comme le mois passé, c'est combien de jours, elle a vu le sang qui ressemble au sang de menstru à cause de son odeur et de sa couleur. Non. وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. Non. Si la femme n'arrive pas à distinguer, alors elle va alors s'asseoir la durée minimum de jeûne, de menstru, donc une journée, jusqu'à ce que cela se répète. Donc chaque mois, elle fera seulement une journée de menstru et elle se lave, elle prie et elle jeûne jusqu'à ce que cela se répète. Et quand elle n'arrive pas à distinguer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va alors considérer comme menstru la durée générale de menstru chez les femmes. C'est combien? 6 ou 7. Mais comment elle va savoir en regardant les femmes de sa famille? On a déjà dit que les savants disent qu'il n'y a pas de durée maximale pour les menstrues. Donc, la femme qui arrive à distinguer entre le sang, si elle a fait 25 jours
d'écoulement de sang et qu'elle a reconnu les traits des sangs de menstru pendant 20 jours, on dit les 20 jours là sont elles menstrues et les 5 jours supplémentaires, c'est ça qu'elle a métrorragie. Ensuite aussi on dit qu'il n'y a pas à attendre que le sang se répète pendant 3 mois. Lorsque la femme voit le sang le premier mois, même si elle est débutante, elle considère en même temps qu'elle menstrue depuis le premier mois. Donc, le premier mois, elle a vu 4 jours de sang. On dit, tu considères alors ces 4 jours, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, et tu n'auras pas remboursé les jeûnes que tu as délaissés. D'accord? Et tu n'auras pas remboursé les jeûnes que tu as délaissés. T'as pas dans la... Non? Non. Les jeûnes que tu as délaissés, si c'était le Ramadan. Elle est débutante. Le premier mois, c'est le Ramadan. Elle a vu le sang pendant 4 jours. Elle a délaissé la prière, le jeûne, selon la vie qui est juste, Inch'Allah. Elle a délaissé la prière, le jeûne. Alors, selon la vie qui est juste, Inch'Allah, on dira quoi? On dira, tu n'auras pas remboursé ces jeûnes-là. Tu n'auras même plus à regarder le mois suivant si ça se répète ou pas. Le frère n'a pas compris. Les Hanabila, ils disent quoi? Elle va s'asseoir une journée, ensuite se lave, va prier et jeûner. Quand ça se répète 3 fois, après, à partir du 3e mois, elle va rembourser les jeûnes, le jeûne de Ramadan qu'elle a eu à délaisser ou qu'elle a prié en menstru. Alors la vie juste est de dire tout simplement qu'elle n'aura pas à attendre que le sang se répète pendant 3 mois. Le premier mois déjà, le nombre de jours de sang, elle considère ça comme menstru. Alors comme elle a considéré comme menstru, elle n'aura plus à rembourser le jeûne si c'était Ramadan. Dans la règle, les jeûnes sont à rembourser sur la nave. Ah, non. Non, il a raison. Elle va rembourser le jeûne de Ramadan. Et la prière. Non, la prière ne rembourse pas. Justement, je disais que la prière. La prière ne rembourse pas. Jazakallah khair. Donc, elle va rembourser le jeûne de Ramadan qu'elle a délaissé à cause des menstrues. D'accord? Jazakallah khair. Issa. Si on doit. Non. Une fille débutante qui n'arrive pas à distinguer le sang de métrage et le sang de menstru là. Dans ce cas, est-ce qu'elle va attendre ou bien elle va respecter la règle des là. La vie juste c'est qu'elle n'attend pas que le sang se répète. La vie juste c'est qu'elle n'attend pas que le sang se répète. Donc j'espère, Inch'Allah, qu'une femme qui voit le sang pour la première fois, et le sang a fait 20 jours, 23 jours, elle n'arrive pas à distinguer est-ce que c'est le sang des menstrues ou pas, elle considère ça comme le sang des menstrues, et elle délaisse la prière, le jeûne. Inch'Allah. Non. Si une fille est débutante, elle fait ça 5 jours, le premier mois. Le deuxième mois, elle fait 8. Est-ce qu'elle doit considérer le premier mois pour le deuxième mois? Le premier mois, elle va s'asseoir 5 jours. Le deuxième mois, si elle n'arrive pas à distinguer que le 6e jour, le sang a changé, elle s'assoit aussi pendant les 6 jours. D'accord? Elle s'assoit aussi pendant les 6 jours. Non. Il y a une autre question? Non. Les anciens, ceux qui sont bien là, ils n'arrivent pas jusqu'à maîtriser les menstrues. Chaque fois que le sang sort, alors si elle n'arrive pas à connaître le sang de menstru, parce qu'il y a 2 choses. Connaître les attributs, comment se présente le sang de menstru, la couleur, l'odeur et la douleur. Ou bien connaître le moment où cela vient dans le mois, début, milieu ou la fin. On peut aussi ajouter à cela, ça rentre dans le premier, distinguer entre les 2 types de sang. Donc soit elle connaît les caractéristiques du sang de menstru, la couleur, l'odeur et la douleur qu'elle ressent. Soit elle sait que moi, mes menstrues me viennent au début, au milieu ou la fin. D'accord? Donc si elle est dans l'un de ces 2 cas, quand elle voit le sang, elle reconnaît, ça va. Si, comment on appelle, cela lui vient au début, au milieu, à la fin, et qu'elle voit le sang, et que même si elle n'arrive pas à distinguer la couleur, si elle ne savait pas les caractéristiques, elle considère ça comme menstru, Inch'Allah. C'est ça la question, mais pas du nombre de jours. Non, c'est pas ça la question que je voulais poser. La question que je voulais poser, c'est ceux-là qui jusqu'à maintenant n'arrivent pas à maîtriser combien de temps, combien de jours fait les menstrues. Mais elles arrivent à savoir si le sang qui sort c'est les menstrues ou pas? Oui, ils savent que c'est menstrues. Dans ce cas, lorsqu'elle vient dans un mois et que le sang sort, tant qu'elle a reconnu le sang de menstrues, elle délaisse la prière, le jeûne. Quand le sang change, elle se lave et elle peut alors prier et jeûner. D'accord? Et al-Mutamayiza. Oui, c'est dans le cas de la métrorragie où vous les Non. Il parle d'une sœur qui depuis maintenant, peut-être elle a 30 ans, depuis 15 ans, elle voit ses menstrues.
mais elle ne sait pas si c'est 4 jours par mois, 5 jours par mois ou 6 jours par mois. On lui dira, est-ce que tu as la distinguer entre le sang de menstru et le sang qui n'est pas le sang de menstru? Si elle dit oui, on dit quand tu vois le sang de menstru, tu délaisses prière et jeûne. Et quand le sang change d'état, alors tu te laves, tu pries et tu jeûnes. Vous voyez? Donc ce qui est connu, c'est le sang de menstru. Et ce qui vient par la suite, qui a changé, c'est la métrorragie. Elle prie, elle jeûne. Ça peut aller? Non. Celle qui a été menstruée, Non. quand c'est arrêté, elle s'est privée là comme ça, puis un jour après encore le sang commence pas. Chez les Hanabiya, ils vont vous dire quand c'est dans les 15 jours, alors c'est les mêmes menstrues. D'accord? Quand c'est dans les 15 jours, c'est les mêmes menstrues. Non. Pour ce type de questions, parfois, je vais ramener ça ici, vu que des mouchtaridou ont déjà répondu. Si j'ai pas le temps de faire des recherches. Ça peut aller? Non. Et vous avez dit que si c'est la méthodologie là, c'est pas interdit de faire de passer les rapports, mais C'est juste détestable. Non. Ça fait? Non. Il est interdit d'avoir des rapports avec sa femme quand elle est en menstrue, mais juste détestable quand elle est en période de métrorragie. Non. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. Alors, la femme qui a la métrorragie et qui, n'est-ce pas, sur la question du frère Ismaël tout à l'heure, et qui connaît déjà le nombre de jours qu'elle a l'habitude de faire. Donc, celle-ci, elle sait que chaque mois, elle fait 7 jours. D'accord? Elle fait quoi? 7 jours. Chez les Hanabiya, ils vont te dire alors, ce qui dépasse les 7 jours, alors, pour elle, c'est la métrorragie, l'istihaba. Donc, ils vont dire maintenant, quand un mois vient et qu'elle a vu, par exemple, 9 jours, elle va considérer les 7 jours comme menstru et les 2 jours supplémentaires, elle va considérer ça comme métrorragie et appliquer les règles de la métrorragie là-bas. Mais on dira, si les 9 jours, c'est le sang de menstru qu'elle a reconnu, elle va considérer les 9 jours comme menstru. Donc, tout va revenir sur quoi? Sur le fait qu'elle distingue ou pas le sang. Quand le sang qui sort a les attributs des menstrues, elle considère ça quel que soit le nombre de jours. On a retenu ça? Frère Hamza. Non. 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 Donc peut-être elle a fait 4 jours, un mois donné, ça s'est arrêté. Quand ça s'arrête, elle se lave, elle prie, elle jeûne. D'accord? Quand ça s'arrête, elle se lave, elle prie, elle jeûne. Non. ويلزمها ونحوها غسل المحل وغصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة وحرم الطوف وطئها إلا ما خوف الزنا. Il dit l'auteur, يلزمها ونحوها نحوها كمن له ثلاث بول أو صاحب ثلاث. D'accord? Donc, l'auteur te parle ici de la femme qui a l'istihad dans la métrorragie, ou toute personne qui fait sortir de lui, qui fait sortir d'elle une impureté qui ne s'arrête pas. Comme celui qui fait sortir régulièrement le vent, ce lait, celui qui fait sortir régulièrement l'urine et autre que cela, akramakumullah. Alors, ils vont dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Raslul mahal, le fait de nettoyer, de laver l'endroit d'où sort l'impureté, sauf bien sûr celui qui fait sortir lait. Wa asbuhu, le fait d'attacher l'endroit. Et ceci surtout pour la femme qui fait sortir le sang. Wal wudu'u li kulli salah, yani wal wudu'u li waqti kulli salah. Et le fait de faire les ablutions lorsque l'heure de la prière entre. Et chez eux alors, pour chaque prière alors, tu dois refaire tes ablutions. D'accord? Chaque fois qu'on fait l'azan que l'heure de la prière rentre, que le corps est proche, tu fais tes ablutions à ce moment-là. In kharaja shay'un, quand est-ce qu'il va donc faire les ablutions? Si quelque chose sort donc. Donc la personne qui a le sang de menstru ou la métrorragie ou autre qui sort régulièrement, donc la femme qui a la métrorragie, le sang coule régulièrement, ce n'est pas le sang de menstru. La personne qui a l'air ou l'urine ou autre qui sort régulièrement, on lui dira donc, si tu as fait les ablutions pour une première prière et que quelque chose est sorti avant l'autre prière, tu dois refaire les ablutions. Mais si rien ne sort, tu n'as pas d'ablution à faire. Waniyatu istibaha.
quelle intention donc la femme qui a les métrorragies doit avoir? Est-ce l'intention de lever l'impureté qui est le sang ici, en la rajih? Non. Mais l'intention que la prière qu'elle veut faire soit permise pour elle. L'intention de la permission de prier. Pas l'intention de purifier, n'est-ce pas, son corps de hadath. Wa haruma waq'uha. Et il est interdit aussi d'avoir haruma waq'uha. Donnez-moi un instant, je confirme ceci dans le chat. Parce que haruma waqtuha, ici on peut comprendre qu'il est interdit d'avoir des rapports avec la femme qui a la métrorragie. Wa haruma waqtuha ay al-mustahaba. Ceci, je vais faire plus de recherches et revenir dessus, Inch'Allah, dans la pause avant Kitab Tawhid, si on prend une pause. Car l'auteur dit wa haruma waqtuha, qu'il est interdit d'avoir des rapports avec la femme en métrorragie. D'accord? Donc, ça, ceci, c'est la parole de Hanabila, et un autre avis, alors, serait la permission. Car l'avis que je connais, c'est sur la permission. Je vais essayer de faire la recherche en même temps, Inch'Allah. C'est détestable dans la permission. L'interdiction. Eux, ils voient ici l'interdiction d'avoir les rapports avec la femme qui a al-istihad, yani la métrorragie. Non. Okay. Les savants disent yajuzu wat'ul mustahabati wa huwa mazhabul jumhur. Ibn Qudama rapporte ça dans son Mourni qu'il est permis d'avoir des rapports avec la femme qui a la métrorragie, et ça c'est la parole, n'est-ce pas, de la majorité des savants, comme l'a rapporté Ibn Qudama, n'est-ce pas, dans son Mourni. Et c'est le choix de Ibn Hazm et d'un bon nombre de nos salafs. Et c'est un riwaya, une version chez les Hanabila. Et c'est une version chez les Hanabila. Non. Ça peut aller? Donc, le mazhab des Hanabila, c'est quoi? L'interdiction. Il est interdit d'avoir des rapports avec sa femme qui a al-istihad de la métrorragie. Et la deuxième version chez eux, alors, c'est la permission. Et j'aurais dit précédemment que cela soit détestable. Donc, la deuxième version chez eux, pour être plus précis, c'est la permission d'avoir des rapports avec sa femme, quand elle a la métrorragie. Et cela, c'est la parole de la majorité des savants, et c'est le choix de Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Donc, chez eux, ils te disent donc, yahrumu aw haruma waq'uha illa ma'a khawfi zina. Il est interdit donc d'avoir des rapports avec la femme qui a la métrorragie, sauf quand on a peur de tomber dans la fornication. Et cet endroit, ça m'amène un peu à un doute sur certaines choses qu'elle dit précédemment. Parmi ces choses, le fait d'abord que j'avais dit que il est détestable d'avoir rapport avec elle. La deuxième version, ça dit quoi? Il est permis d'avoir les rapports avec la femme qui a sa métrorragie. La deuxième chose, j'avais plutôt amené ce sujet-là sur les menstrues. J'avais dit qu'il est interdit d'avoir les rapports avec sa femme qui a menstrué, sauf quand on a peur de la fornication. Et je pense que c'était ceci. D'accord? Donc, pour les menstrues, Allahu A'lam, est-ce que quand on a peur de la fornication, on peut avoir des rapports avec elle ou pas? Allahu A'lam, je ne ferai pas le qiyas. Mais pour la métrorragie, les Hanabi, le mazhab dit quoi? Il est interdit, sauf quand on a peur de tomber dans le zina, dans la fornication. Et le deuxième avis te préserve alors de cette exception. Tu dis tout simplement qu'il est permis d'avoir des rapports avec sa femme qui a la métrorragie tant que tu n'as pas de gêne avec le sang qui coule ou l'odeur du sang. Ça peut aller. Ça fait de la. Non. La médaille, il n'y a plus. Et c'est détestable. Non. Donc j'ai corrigé ce que j'avais dit la dernière fois sur deux aspects. Un, j'avais dit qu'il est détestable d'avoir des rapports avec sa femme en métrorragie. D'accord, mais le mazhab de Hanabi a dit que c'est interdit, et la deuxième version dit que cela est permis. Et dit que quelque chose est détestable, c'est un jugement religieux. Tu as besoin de dalil de preuve pour dire cela. Tu as besoin de dalil de preuve pour dire que quelque chose est détestable.
Donc on dira interdit chez les Hanabila et permis dans leur deuxième avis. Et c'est l'avis de Ibn Hazm. C'est bon? Non. Et pour les menstrues, est-ce qu'on a le droit d'avoir des rapports avec elles? Les Hanabila te disent quand tu as des rapports avec ta femme, dans l'endroit qui est permis, tu dois donner en compensation un dinar ou bien la moitié. Et le deuxième avis chez les Hanabila disent que tu dois juste te faire le repenti, que tu n'as rien à donner en compensation. Et alors, wa alam, si on a le droit de le faire quand on crée la fornication. C'est bon? On a compris la correction? Non. T'as pas de là. وأكثر مدة النفاس 40 يوما. Non. Un nifas, c'est le coulement de sang après l'accouchement ou un peu avant l'accouchement. Et la durée maximale du nifas, de l'oshi, c'est 40 jours. Non. والنقاء زمنه طهر. Non. La femme qui a accouché et qui avant de faire 40 jours a vu que le sang s'est arrêté. Alors on dit tu te laves et tu commences par prier et tu jeûnes si tu es pendant Ramadan. Non. يكره الوطء فيه. Il est détestable d'avoir des rapports avec sa femme dont l'écoulement s'est arrêté avant les 40 jours, après l'accouchement. La femme a accouché. L'écoulement s'est arrêté avant 40 jours. Elle se lave, elle prie, elle jeûne si elle est pendant Ramadan. Mais il est détestable pour son mari d'avoir des rapports avec elle. C'est clair? Non. Non? Tu n'as pas le deuxième avis? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'apporte les deuxièmes avis en fonction de ce que je fais comme recherche, mais ce qu'on nous a enseigné comme deuxième avis. Non. 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 تفضل. وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. La femme donc qui a ses lochis, les règles qu'elle aura à subir sera les mêmes règles que subit celle qui a ses menstrues. Sauf que les lochis ne montrent pas quand la femme elle devient pubère. La femme qui a eu ses menstrues la première fois, elle est devenue pubère par dilalatul hayd. Car les menstrues ont indiqué qu'elle est devenue pubère. Mais les lochis ne sont pas alors un élément pour dire qu'une femme est devenue pubère. Elle a été pubère depuis qu'elle est tombée enceinte. D'accord? Ou bien avant cela. Aussi, les menstrues montrent alors quand est-ce que la femme va alors être libérée après la mort de son mari, par exemple. Contrairement au lochi. Contrairement à l'écoulement des sangs à cause des lochis. Ça peut aller, on a compris ceci? Non? Il y a quelque chose que je dis là. Non. Le divorce est qu'on appelle al-udda. Non. C'est les menstrues qu'on regarde, n'est-ce pas? Quand elle divorce et quand son mari est mort. On regarde les menstrues, on va considérer les menstrues. Alors que l'écoulement des sangs pour les lochis n'est pas considéré ici. C'est bon? Non. Avec ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fini avec le premier chapitre de ce livre. Et la daura était sur les deux premiers chapitres, Kitab al-Tahara wa Kitab al-Salah. Est-ce que quelqu'un a des ambiguïtés? Bon, je vais pas dire, quelqu'un a des questions dans Kitab al-Tahara? Arrêt avant 40 jours là. On a dit que les rapports sont détestables, on a dit. Non, c'est détestable chez les Hanabila. Maintenant là, Non. Non. celle qui n'arrive pas à faire la différence entre les menstrues et les lochis. Non, les menstrues et les métrologies. Non. Et qui considèrent ça comme peut-être ces menstrues. Et jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à connaître ces jours de menstrues. Non. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'on peut revenir à la base? Okay. On peut revenir dans les règles où on disait qu'elle peut faire les cours dans sa famille pour prendre ses jours. Elle n'avait pas à connaître le nombre de jours, n'est-ce pas? Elle n'avait pas à distinguer aussi. Elle va regarder dans... Et le sang coule quand même, pendant plusieurs jours. Ça fait 7 jours, 8 jours, bon, chez les Hanabila, vous avez déjà compris. Et quand on sort de chez les Hanabila, je pense que le mieux pour elle est de considérer tout ce nombre de jours. Elle de considérer tout ce nombre de jours, Allahu A'lam.
Le frère Saïd a une question. Non, t'as fait de là. Si vous prenez le mazhab de Hanabila, on dira donc, ça s'est répété 3 mois, elle n'a pas su distinguer le type de sang, alors elle va regarder dans sa famille, Inch'Allah, est-ce que les gens ont souvent 7 jours ou bien 6 jours, et c'est ça qu'elle considère. Tant que le sang a les mêmes attributs. Madame, Nourdi? C'est bon. Seulement que les avis de l'eau savants, ils ont du poids. Moi, je ne maîtrise pas encore. À distinguer. Et ça dépasse les 15 jours. Non. Ça dépasse les 15 jours. Non, ça dépasse pas les 15. Ça dépasse, c'est fini. C'est fini. Elle considère ça comme menstrué. C'est fini, elle considère ça comme menstrué. Non. Frère Elle Saïd, considère ça parlez. comme menstrué. C'est bon? Chaque mois, elle boit 8 jours. Ou bien le premier mois 8 jours, l'autre 9 jours. Ensuite 12 jours. Alors on lui dit, chaque fois que le sang sort, tu ne distingues pas, tu considères ça comme menstrué, Inch'Allah. D'accord? Et quand on va maîtriser plus de détails, on va vous revenir dessus, Inch'Allah. Non. Cheikh Ibn Baz voit, n'est-ce pas, que quand la femme, le sang s'est arrêté avant les 40 jours, que le mari a la permission, qu'il a la permission de s'approcher de sa femme. Non. Non, non, Dieu. L'arrêt des menstrues, 6 jours, 11 jours après, c'est Seigneur nouveau. On ne considère pas ça comme le nouveau menstru, le nouvel menstru. Les Hanabila, quand c'est dans les 15 jours, ils disent qu'on considère ça comme les mêmes menstrues. D'accord? Non, eux ils te disent, j'ai pas compris. Elle a fait menstruer 6 jours. et elle s'est nettoyée. Un jour, 2 jours. Alors de nouvelles menstrues. De nouvelles menstrues. De nouvelles menstrues. Quand ça a dépassé les 15 jours, de nouvelles menstrues. La nuit du 10e jour le 10 au 11, C'est que c'est dans les 15 jours. les 6 jours sont passés à 16 jours. Ça fait d'abord, le début de menstru, ça fait 16 jours. C'est que ça a dépassé les 15 jours. Voilà. Quand ça dépasse les 15 jours, chez les Hanabila, c'est une nouvelle menstrue. D'accord? On compte avec les jours de menstruation, mais on compte l'arrêt. Elle a eu 6 jours. 10 jours où elle n'a pas eu de menstrues. Donc 16 jours. Elle a déjà dépassé les 15 jours. Donc lorsqu'on est sorti des 15 jours, c'est une nouvelle menstrue. On compte l'arrêt du saignement. Les 13 jours là. C'est le tour de questions dans ce chapitre, vous allez, Frère vous allez Saïd, m'avoir. parlez. Un instant. Attends avec le frère Saïd. Non. On a dit le menstru de 2 menstrues, l'intervalle de 2 menstrues, c'est 13 jours. Alors voilà. Alors voilà. Non. Maintenant, là, comment il faut compter le jour? Quel jour? C'est-à-dire, comment il faut. Si peut-être la mère a commencé par voir les menstrues. Non. Comment on va compter le nombre de jours pour elle? Parce qu'il y a d'autres personnes qui commencent par peut-être dans la fumée. Est-ce qu'il faut comme... Ils ont. Non. Est-ce qu'il faut regarder à partir du Fajr? Est-ce qu'il faut regarder à partir... En arabe, chez nous ici, là, je vois qu'en islam, là, la manière dont on considère les jours, Non. c'est différent de ce que les gens considèrent. Non. Non, déjà, avec le Maghreb, déjà, une nouvelle journée a commencé. En essayant avec le Maghreb, une nouvelle journée a commencé. Alors voilà. Par exemple, tout à l'heure, quand on parlait du fait d'avoir au moins 9 ans, j'ai bien précisé là-bas qu'on va considérer les mois lunaires. Vous voyez. Donc, pour ce type de sujet, les savants, il y a certains sujets qui font la différence entre les mois lunaires et le calendrier des autres. Donc, pour ceci, je n'ai pas cette précision-là. Non. On va prendre la question du frère Saïd, Inch'Allah. Frère Saïd, activez votre micro et parlez. Non. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Tafadhal.
Non. Hier, j'avais noté que la femme qui est entre les menstrues et la pétoration, Non. elle n'attend pas 3 mois. Elle attend 2 mois, oui. 3 mois, le jour où Non. maintenant, pour le temps d'un deuxième avis là. Non. J'ai compris le deuxième avis là. Les Hanabila, c'est ça qu'ils ont dit dans le match, sur le Hafishar de Sani. C'est-à-dire qu'à partir du 2e mois, elle considère maintenant ses menstrues quand elle est dans le cas que vous avez cité. Le deuxième avis, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de limite pour l'écoulement du sang des menstrues. Et parmi les deuxièmes avis qu'on a cités aujourd'hui, le fait que le premier mois déjà, elle considère ses menstrues, elle n'a pas besoin d'attendre 2 ou 3 mois. Vous avez compris ça? Elle considère déjà les menstrues depuis son premier mois, Inch'Allah. J'ai? Allah est vérifié. Vous avez une question? Non, c'est bon. Allah est vérifié. Non, t'as fait de la chose. Hamza. Ah oui, c'est que comme si ce que je veux poser à la base, parce que je voulais évoquer à la base pour la femme qui va voir son mari avec la première fois, Non. c'est que le premier jour, elle s'exclut. Non, les frères, avant ça, excusez-moi pour ce sujet. C'est un sujet qui est délicat pour nous. D'abord, c'est un chapitre qui a besoin de concentration et beaucoup de choses pour comprendre. Car c'est pas quelque chose qui atteint les hommes, ça atteint plus les femmes. De sorte que quand je suis là-bas, les 2 ou 3 fois que des questions sont venues à moi sur les menstrues, c'est à ma femme, j'ai posé ces questions et elle m'a répondu. Ensuite, en fonction de ce qu'on étudie, j'ai pu reformuler la réponse. Donc, toutes ces questions qui viennent aujourd'hui pour ce cours, je ne suis vraiment pas assez fort pour pouvoir vous satisfaire sur ces questions. Donc, vous m'excusez d'avance. Non, t'as fait de la fin. Et je pense qu'avec le peu qu'on apprend sur ce type de sujet, quand on s'assoit avec nos soeurs, on va vouloir les enseigner, elles vont encore plus nous apprendre, on va encore avoir plus de maîtrise de ces choses-là. D'accord? Il y a un sujet qui n'a pas été abordé dans ce livre-là, comment on reconnaît que le sang s'est arrêté. Il y a des choses qui sortent de la femme et par ça, on sait si c'est le sang qui s'est arrêté ou pas. Et ça là, j'ai été questionné sur ça, moi j'ai jamais vu ça, c'est jamais sorti de moi, c'est madame qui m'a permis de pouvoir mieux répondre à cette question-là. Donc, vous m'excusez un peu pour les questions dans le Kitab le Haïd. On n'est pas prêt pour toutes ces questions. Ça fait de la fin. Donc, comme j'ai commencé à dire, Non. à la base, chez les Hanabila, là, Non. on a eu à pour une femme qui voit ses règles la première fois. Non. Le premier jour, elle arrête tout. Et puis, maintenant, au deuxième jour, elle se lave, elle commence à faire ses prières. Non. Et puis, ceci se répète pendant 3 jours. 3 mois, non. Voilà. Et le nombre de jours qu'elle aura constaté que le sang s'est arrêté, ça qu'elle considère comme étant le nombre de jours de ses menstrues. Non. Dans quel cas vous avez dit, parce que vous avez parlé de 2 mois. Oui, de 2 mois. Dans quel C'est cas- celle-là qui, le premier mois, elle a vu le sang qui a coulé pendant plus de 15 jours. Et elle a su, avant les 15 jours, reconnaître la différence entre les 2 types de sang. Après du 2e mois, sol ou hafisha fisani. Après du 2e mois, elle considère alors la période avant les 15 jours où le sang était le sang de menstrues. Donc déjà depuis le 3e mois, elle connaissait menstrues. Non. Et ça? Par rapport à la question du père, au cas où si la femme connaissait, elle arrive à distinguer le sang. Là, elle peut considérer ça comme une microration. La femme qui Arrive à distinguer. donnez l'exemple clair, Inch'Allah. Par rapport à la question du père, là. La femme alors son sang a coulé pendant plus de 15 jours. Avant les 15 jours, elle avait à distinguer le sang. Oui. Chez les Hanabila, ils vont te dire que ça doit se répéter pendant 2 mois. Et à partir du 2e mois, ce qu'elle a reconnu comme sang de menstrues, elle considère ça, Inch'Allah. Et ce qui dépasse cela c'est la métrorragie. Et dans le 2e avis, mais l'avis juste, Inch'Allah, on dira quoi? Depuis le 1er mois, ce qu'elle a reconnu, c'était ça, ses menstrues. Donc elle n'aura pas à répéter cela avant de dire c'est ça mes menstrues. La question était que la femme, elle a fait la menstrues, ça Non. arrêté. Donc, on avait vu, Elle a distingué. on a vu les familles, les Hanabila. la durée entre deux, entre la Ok, c'est très journal. et que cette veille n'est pas atteinte, elle voit le sang. Non. Elle a vu le sang pendant. La question du frère c'était qu'elle a vu le sang pendant 6 jours. Ensuite, le sang s'est arrêté pendant 10 jours.
Et après les 10 jours, le sang a repris. Maintenant, il dit, au cas où la femme, c'est une femme qui arrive à distinguer le sang là, elle peut considérer ça comme une hémorragie. Si elle a distingué là, ce que ça, ce n'est pas le sang des menstrues. Non, elle considère comme hémorragie. Donc, après les 10 jours, c'est-à-dire au 16e jour du mois, elle a vu du sang qui coule et elle sait que ça, c'est pas le sang de menstrues. Elle ne considère pas ça comme menstrues. Elle ne considère pas ça comme menstrues. Maintenant, ma deuxième question, on avait une femme qui a une hémorragie. Non. Donc, les conditions, elle prie et elle peut faire les ablutions pour prier. Mais il faut que l'heure. Quand l'heure de la prière rentre, non. Mais après l'ablution, si le vent sort. Non, après la prière, si le vent, oui, si le vent sort. Non. Non. Maintenant. Mais si c'est le sang qui est sorti, elle prie. Non. De faire sortir du vent, l'urine ou autre impureté de son corps. Si c'est le vent qui est sorti, il ne reprend plus les ablutions. Non. Mais si c'est autre chose que le vent qui sort, je pense qu'il devrait reprendre ses ablutions. Car cette dérogation est venue sur le vent. Non, la personne sait que elle, son cas, c'est une maladie. Non. Ça peut aller. Il y a une autre question abordable. Le frère Taoufik. 2 questions, machin. Les 2 manières de faire le rose. Le rose se fait de 2 façons. Une façon qui est moujizi, une façon qui est générale, et cela est accepté pour la personne. Et c'est tout simplement le fait d'avoir la niya et de se laver tout le corps en se lavant la bouche et le nez qui font partie du visage, comme on l'a dit en la Sahih, Inch'Allah. Cette personne qui a l'intention, cette personne qui a lavé le nez, la bouche en se lavant tout le corps, cette personne a fait le rose là. Comme quelqu'un qui se jette, n'est-ce pas, dans une piscine, dans une rivière ou autre, avec l'intention de faire le rose là, et en se lavant le nez et la bouche, cette personne a fait le rose là. La deuxième façon, c'est de faire l'intention, de faire les ablutions comme cela est connu. D'accord? Ensuite, la personne va se laver le côté droit avant le côté gauche. Cette personne se verse l'eau sur toute la tête et se lève de façon normale. Elle a commencé à l'intention des ablutions, s'est lavé la partie droite avant la partie gauche, s'est versé l'eau sur toute la tête, c'est-à-dire sur tout le corps, et maintenant se lave de façon normale. Non. Par rapport à ça, et savant ici, Non. il y a cité parmi les obligations le fait de frotter. Non. Ça, c'est quelqu'un qui a étudié le mazhab des Malikiya. Ad-Dalk. Ad-Dalk, chez les Malikiya, ils vont mettre ça parmi les obligations quand tu fais le rossi. Et frotter tout le corps, et il va jusqu'à proposer d'avoir quelque chose qui va nous permettre de frotter le dos. C'est-à-dire, chez les Malikiya, ils voient que le Dalk, le fait de se frotter le corps, rentre dans le lavage. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand toi, tu te frottes tout le corps, que le dos, tu n'as pas frotté, tu n'as pas fait le rose complet. Donc, il va vous enseigner alors qu'il faut vous frotter aussi le dos. Et ça, c'est l'avis de certains de nos savants, comme les Malikiya, si je ne m'abuse. Et ça, c'est quelque chose que j'avais entendu chez l'un de mes oustas en Mauritanie. Mais Inch'Allah, l'avis d'autres savants aussi est le fait, tout simplement le fait de ce que l'eau touche tout ton corps, mais si tu n'as pas à te frotter. D'où celui qui a l'intention de faire le rose, formule et se lave le nez, la bouche et nage tout simplement, il ressort de la piscine, c'est fini. Non. Non, ça ne va pas être des sujets sur lesquels il n'y a pas de débat avec dureté. Non. 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 Il marche sous la pluie. La pluie le touche complètement. Non. Il prend l'intention. Donc, l'ostase dont il parle est d'avis alors que celui qui a l'intention et l'eau mouche tout ton corps et que cette personne, bien sûr, comme on l'a vu ensemble, le nez, la bouche. Contrairement à d'autres savants qui disent que le nez et la bouche ne font pas partie de la tête. Donc, ils te disent même dans les ablutions, tu n'as pas l'obligation de laver le nez et la bouche. D'accord? Donc, selon l'ostase, ça veut dire que quand la pluie te touche aussi, que ça a mouillé tout ton corps, ça a mouillé une pluie vraiment solide qui a mouillé tout ton corps. Et comme nous on l'a dit encore, on le répète encore, la personne a fait le mab dans l'istinshaq, cette personne a fait le roast. Quand ça a mouillé tout son corps, ça revient encore à celui qui a nagé. Non.
Ça peut être non. Je sors de notre mariage. Non. J'ai constaté qu'on a une confusion Non. entre la classification des gens de science. Non. Et nous avons les alphas locaux Non. qui ont fait l'Arabie, qui ont été sont revenus. Non. Et on les met dans la place des picos, des cancers, et Non. souvent ils prennent des cadavres, souvent on a des questions vraiment dures. Non. Et on est là, et si tu regardes, tu cites la vie des grands jumeaux, Non. on dit que tel oustaz n'est pas Un savant. et s'il a fait la vie comme celui que tu cites. Allah. Donc, nous aimerions une clarification sur ce sujet. Comment c'est qui est savant, qui est alpha, qui est dans le milieu, qui est. D'abord, le mot alpha, moi, je ne comprenais pas jusqu'à ce que quelqu'un m'ait dit, et alors c'est ce qu'il a dit, que c'est un mot qui désigne quelqu'un qui a rassemblé la science de 1000 personnes, alpha shars. D'accord? Donc, c'est comme un mot qu'ils utilisent pour parler des oustas. D'accord? Et on dira alors que la science se prend des gens de science. Et les gens de science alors rentrent parmi eux les alphas, s'ils ont pris la science, les oustas, les étudiants en sciences, les prédicateurs, prêcheurs et savants. Quelle différence on veut faire entre ces gens-là? La différence, ça va dépendre, comme moi je dis souvent, même sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le savent, ça va dépendre aussi parfois du milieu. Il y a des gens qui vont te dire, tu n'as pas le droit de nommer ces gens-là cheikh, pour les appeler étudiants ou prédicateurs. D'autres n'ont pas du mal, par exemple, comme chez les Yoruba, d'appeler toute personne qui fait partie des gens de science cheikh. Donc, je préfère ne pas faire le débat sur le nom de la personne, mais sur ce que la personne transporte. Celui qui a appris donc, et qui a maîtrisé les fondements des sciences, que ce soit en croyance, en langue arabe, en jurisprudence, en grammaire ou autre. Et la personne a la capacité de prendre la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire un effort d'interprétation. Ensuite, quand elle regarde ceux qui l'ont précédé, quelqu'un l'a précédé dans cet effort d'interprétation, fahuwa mujtahidun. Cette personne donc fait partie des mujtahidines, que ce soit dans certains chapitres ou dans tous les chapitres. Il peut avoir 15 ans. Il peut avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans ou 100 ans. Cette personne, quand elle a pris la science avec droit, fahuwa mujtahidun iza kana lahu al-alat. Cette personne est mujtahid tant que cette personne a donc des instruments pour faire l'effort. L'ijtihad n'a pas d'âge. On a vu des gens qui sont morts à moins de 40 ans, comme Al-Hafiz Al-Hakami, et comme le Cheikh Salih Sindi, fahuwa alimun mawsu'in. C'est quelqu'un qui a regroupé beaucoup de sciences. À 19 ans, comme on le verra au nord, quand on va vouloir étudier sous la Usul, à 19 ans déjà, son cheikh lui a demandé d'écrire un livre dans la croyance afin de pouvoir être bénéfique à ses frères et aux étudiants. Il a écrit ce poème de 200 vers que les étudiants et les savants étudient jusqu'à ce qu'ils mémorisent sous la Usul. D'accord? On a des gens qui sont morts à moins de 40 ans, Imam An-Nawawi, et bien d'autres que ces gens-là. Qui dira donc que An-Nawawi n'était pas un cheikh et un mujtahid? Vous voyez? Prenez son livre, le Majmou', qui est un livre dans le fiqh muqarran. C'est-à-dire, il te rentre dans dans toutes les mazahib et il te sort des choses. Et quand An-Nawawi, il parle, sa parole, elle est solide dans la jurisprudence et autres. Donc, on ne va pas regarder l'âge de la personne, ni la peau de la personne, ni le fait que l'autre soit à Kpakpa, l'autre soit à Parakou, que l'autre soit en Arabie Saoudite. Le mujtahid peut être à Parakou et donc meilleur que celui qui est en Égypte et celui qui est en Arabie Saoudite. On regarde donc la science de cette personne. Ça peut aller, taïm. Ensuite, quand on a compris cela, on dira combien de mujtahidoun on a parmi nous ici en Afrique. Prenons le Bénin, combien de mujtahidoun on a parmi nous. Alors, quand on m'apporte donc une parole d'un oustaz, d'un cheikh qui est à Parakou, à Potonou, à Porto-Novo, qui a dit quelque chose, et on dit Cheikh Al-Fawzan a dit ceci, il ne convient donc pas pour les suiveurs de ce cheikh de dire, mais lui aussi, c'est quelqu'un qui a fait l'Arabie Saoudite. S'ils connaissent réellement le niveau de leur cheikh. Vous comprenez? Donc, on a d'abord compris c'est qui le mujtahid, et que ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de teint, ça n'a pas de contrée, ça n'a pas de pays. Ensuite, on connaît le niveau de nos savants de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, et bien d'autres, du Yémen et bien d'autres. Et on connaît donc la valeur de leurs paroles en fonction de la grande science qu'Allah leur a accordée. On connaît donc le niveau de nos oustas et de nos imams et de nos machires ici au Bénin. On ne doit donc pas les comparer. D'accord? On ne doit donc pas les comparer quand on connaît la réalité de chaque personne. On ne doit donc pas les comparer quand on connaît la réalité de chaque personne. Et ce n'est pas pour autant qu'on dira que chaque fois que Cheikh Al-Fawzan va contredire mon oustaz, c'est la part de mon oustaz.
D'accord? Tout comme on a refusé pour ceux qui disent, chaque fois que Cheikh Al-Albani contredit les anciens, on prend la parole des anciens. Non. C'est la vérité qu'on veut suivre. C'est la vérité qu'on veut suivre. Mon oustaz, il a pris un avis. Sachez qu'avant lui, d'autres avons pris l'avis. Quand j'arrive à connaître la divergence et les preuves, je suis la vérité, même si c'est avec mon oustaz et ça contredit Cheikh Al-Fazl ibn Usaymin. Je vais peut-être que Cheikh Moukoubil et Cheikh Albani avec mon oustaz. D'accord? Donc le truc n'est pas la personne qu'on suit, mais c'est la vérité qu'on suit. Mais quand je suis donc un ignorant, quelqu'un qui ne peut pas connaître la preuve et étudier la preuve, ou bien je ne peux même pas comprendre la divergence entre les différents savants, et je ne connais que 2 savants qui ont parlé, mon oustaz et Cheikh Al-Fawzan. D'accord? On dit, le mieux pour toi est de suivre celui qui a, Inch'Allah, la plus grande science ici, et tu prends ça comme règle générale, sans faire de ta'assoub aussi pour Cheikh Al-Fawzan. Mon oustaz a dit que, on fait ceci dans telle histoire, et je connais la part de Cheikh Al-Fawzan dans ceci. Si je dois faire un choix, moi, je fais le choix d'encore de qui? De Cheikh Al-Fawzan, quand je n'ai pas les moyens de savoir qui a raison des deux. On a compris ça? Non. Almani, non. C'est pur, non. Non? On considère alors ces échanges comme la pause si vous voulez, mais l'enregistrement continue quand même à cause de Kitab qu'on a vu, pour qu'on puisse regarder ces questions-réponses, même si on a quitté ça. Almani, non? Est-ce qu'on peut continuer par l'utiliser comme ça? Bien sûr, Almani as-sahih wa taharatuhu. Quand on dit as-sahih, c'est qu'il y a des divergences. Chez les Hanabi, il y a une parole qui dit que c'est impur. Wa hadha la yasih. Donc, ce qui est authentique de dire quoi? Que le mani, le sperme, donc, cela est pur. D'accord? Donc, même quand ça touche le vêtement, le mieux est de nettoyer cela. Mais celui qui prie, voilà, celui qui prie, cela est dedans, il n'y a pas de mani, Inch'Allah. Et quand la personne délaisse, c'est juste une négligence de cette personne qui est négligente envers ce qui est dans son vêtement. Non. C'est bon pour les questions? Youssouf? La femme qui ne voit pas terre, Non. elle continue de prier, jeûner. Non, on a dit que à Sahih, que les menstrues peuvent venir même une seule fois par mois et pas un. Donc la femme qui ne voit pas ces règles, qu'elle a eu à faire une planification ou pas, alors elle continue sa vie, elle prie, elle jeûne. Sa situation changera lorsque le sang commence à sortir. Et ça? Le planning pour? Non, les savants ont permis cela tant que cela ne va pas nuire à sa personne. Et tant que son mari ne sera pas contre cela, car le mari voudrait peut-être y avoir des enfants. D'accord? Car l'enfant a un droit commun entre l'homme et la femme. Quand l'homme n'est pas d'accord, il n'y a pas de planning. Il n'y a pas de planning à faire. Non. Et quand cela ne va pas nuire à sa santé. C'est bon pour les... Non. Il y a des gens qui racontent que l'essentiel de tout non. Ça influe sur le nombre de jours de la menstruation. Non. Chez les Hanabila, elle voit souvent son jeûne et ses menstrues pendant 4 jours. Elle a fait cette méthode de planification et après quand elle a arrêté, elle voit maintenant 7 jours. Les Hanabila vont le dire, tu considères les 4 jours et ça doit se répéter. Les 7 nouveaux jours doivent se répéter 3 mois avant que tu ne considères. Mais le deuxième avis, on dira tout simplement, elle considère les 7 jours directement. Non. C'est bon? Jazakumullah khairan. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.